Bonsoir. Première question hyper générale, mais j'aimerais que l'on fasse un constat ensemble, tout simplement, sur le réchauffement climatique. Où en est-on? Bien, la réalité qu'on observe un peu aux quatre coins du monde confirme malheureusement chaque jour ce que les projections du GIEC avaient prédit il y a de cela 20 ou 30 ans, à savoir que nous avons déjà gagné à peu près 1,2 degré Celsius de température par rapport à la moyenne des températures de l'époque pré-industrielle, Mhm, que d'ici une quinzaine d'années, nous atteindrons 1,5 degré et que la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui donc provoque ce réchauffement de température, atteint désormais 420 parties par million. Nous savons que si nous devons limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici la fin du siècle, ce mhm, qui est l'objectif de l'accord de Paris, oui. nous devons absolument stabiliser cette concentration à 450 parties par million maximum. Et donc cette augmentation de température produit aux quatre coins du monde toute une série de phénomènes extrêmes, qu'il s'agisse de sécheresse, qu'il s'agisse d'inondations lorsque les précipitations abondantes tombent sur un sol asséché, qu'il s'agisse de hausse du niveau de la mer ou qu'il s'agisse d'épisodes de forte chaleur comme on en assiste de plus en plus régulièrement en été. Et le pire est à venir, selon vous, du coup? Ah, il est certain que dans la mesure où le climat réagit avec retard Mhm, aux émissions de gaz à effet de serre, il est certain que le pire est à venir. Les effets du changement climatique que nous observons aujourd'hui ne sont pas le résultat de nos propres émissions de gaz à effet de serre, mais sont le résultat des émissions de gaz à effet de serre de nos parents et de nos grands-parents. mhm. Or, comme nos émissions de gaz à effet de serre n'ont pas cessé d'augmenter jusqu'à l'année dernière, eh bien, les impacts du changement climatique vont forcément s'aggraver au cours des prochaines années. Ça veut dire que ce qui nous paraissait exceptionnel jadis devient aujourd'hui la nouvelle normalité. Ça veut dire qu'il faut absolument s'adapter à ce climat que nous avons transformé de manière irréversible. Avec un exemple très concret, le Canada en ce moment et ce dôme de chaleur, en principe, on bat des records de froid. Là, ce sont des records de chaleur. C'est incroyable. Ça vous étonne ou pas du tout? Bien entendu. Ce qui m'étonne, effectivement, c'est l'accélération de ces phénomènes. D'habitude, les records de chaleur sont battus de quelques centièmes ou quelques dixièmes de degrés. Ici, le record de chaleur au Canada est battu de 4 degrés Mhm, d'un coup. Et il faut comprendre que le changement climatique va véritablement exagérer, exacerber et aggraver des phénomènes que l'on connaissait déjà par le passé. Le mhm. phénomène des dômes de chaleur existait déjà, bien entendu, avant le changement climatique, mais il s'en trouve exacerbé ici. Et évidemment, nous aurons le même type d'épisode en France et à Monaco. Et ça va se traduire, comment? Donnez-nous des exemples de ce qui peut se passer, je ne sais pas moi, de la neige, dans le Sahara, de ces records de chaleur au Canada. Comment va être le monde de demain au niveau climatique? Alors, il va y avoir évidemment de plus en plus d'épisodes de chaleur qui vont se faire sentir très durement dans les villes. Mmh. Il va y avoir une transformation de l'agriculture. En quelque sorte, le climat va remonter de quelques latitudes et donc les cultures qui sont cultivées à certaines latitudes vont changer. Ça aura un gros impact en France, par exemple, pour la question des vignobles. Mmh. Il y aura des problèmes d'enneigement dans les stations de ski. Et Mmh. puis surtout, et je crois que c'est surtout comme cela qu'on le verra, les catastrophes naturelles vont devenir de plus en plus fréquentes et violentes, et donc des catastrophes comme des inondations ou comme des feux de forêt, qui sont communes en Europe, vont devenir plus fréquentes et plus violentes surtout. Je me rappelle à la fin du premier confinement l'année dernière, on expliquait que la crise sanitaire avait amélioré la situation environnementale et puis finalement au bout du compte, j'ai lu très récemment que cette crise sanitaire avait eu un impact très, très faible, voire aucun impact. Qu'en est-il? Très très limité. Si on Mmh. regarde nos émissions de gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre au cours de l'année 2020 ont baissé de 7%. Mmh. C'est-à-dire que c'est la première fois depuis très longtemps que nos émissions de gaz à effet de serre connaissaient une baisse. Le problème, c'est que d'une part, cette baisse est largement insuffisante et que surtout, c'est une baisse que nous avons subie, bien entendu. C'était le résultat des mesures de confinement et personne ne Mmh. souhaite que ces mesures soient encore en place à l'avenir. Alors on a fait jusqu'à présent un constat, mais quelles sont les solutions? Que doit-on faire? Qu'est-ce que les États doivent faire avant qu'il ne soit trop tard? Si c'est pas déjà trop tard. Alors, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, un des leviers principaux, c'est la question des finances et des investissements. Aujourd'hui, il y a encore énormément de projets qui investissent dans des énergies fossiles et j'ai envie de dire que tant qu'il y aura de tels investissements, environ 6% du PIB mondial qui continue à être réalisé dans les énergies fossiles, on ne pourra pas véritablement s'extraire des énergies fossiles. Au cours des dernières années, on a beaucoup mis l'accent
sur les petits gestes et les changements de comportement individuels, il faut réaliser que Mmh. même si nous vivions tous comme Greta Thunberg, Mmh. nous ne réduirions les émissions que d'environ 30%. D'accord. Ça veut dire qu'il faut faire bien davantage et ça veut dire que ça ne peut pas être une question uniquement de choix individuels, ça doit être aussi un enjeu de choix collectifs, politiques ou entrepreneuriaux. Pour conclure, vous êtes, optimiste sur l'avenir ou pas du tout? Je dirais que je suis modérément optimiste. De Mmh. toute façon, il faut bien se dire que c'est une question qu'on n'a pas le luxe de se poser. Les passagers qui étaient sur le Titanic Mmh. ne se demandaient pas s'ils étaient optimistes ou pessimistes quant aux chances de s'en sortir. Cela étant dit, je dois dire que je suis un peu plus optimiste maintenant que je ne l'étais il y a 3 ou 4 ans. Mmh. Et je suis davantage optimiste en ayant vu les mobilisations des jeunes et en ayant vu comme le changement climatique était désormais devenu un enjeu politique, un enjeu de choix politique. Évidemment, c'est une période difficile parce qu'il va y avoir des controverses et des tensions sur ces choix à poser, mais il est très important que nous y soyons enfin arrivés. Voilà, important qu'on y arrive. François Gémen, merci. Merci à vous.